chers étudiants, nous avons le plaisir de vous voir aujourd'hui dans le cadre de notre leçon, ce qui concerne là les professeurs, bien sûr, du primaire et du collège, par rapport à la façon de distinguer entre les élèves dans le cours et dans l'école, bien sûr. Donc, il faut vraiment se rendre sur la didactique de la littérature française comme étant un élément indispensable pour chaque professeur. La didactique joue un rôle de représentation, de classification, de réglementation de certains objectifs qui régissent la loi interne de chaque classe et de chaque professeur. Alors, le professeur a des obligations, l'élève a aussi des droits et des obligations. En ce qui concerne les droits de chaque professeur, c'est d'être entendu et écouté dans la classe et être aussi protégé par la loi et protégé aussi sur le cadre de faire son assurance et sa validité dans la classe, c'est-à-dire d'être respecté comme professeur et de faire réagir comme tel dans une classe. Il faut savoir qu'un prof est un prof, un élève est un élève. L'élève doit saisir cette chance d'acquérir un savoir par quelqu'un, quelqu'un qui sait comment parler, qui sait comment traduire la langue, qui sait comment vérifier son passage au-delà de toute soupçon. C'est-à-dire qu'un professeur doit être un professeur, il doit faire son objectif. Son objectif est valable sur la didactique. Quand on voit le triangle pédagogique de Jean Piaget, on va recevoir toujours cet élément de croissance entre l'école, l'élève et l'enseignant. Alors, l'enseignant a le rôle de donner un savoir. Le rôle de chaque élève ou étudiant, c'est d'acquérir le savoir donné par un professeur et qui régisse cette loi entre le professeur et l'élève, c'est l'école. Alors, c'est l'école, l'administration, etc. Alors, un professeur n'a pas le droit de toucher un élève. Il n'a pas le droit de critiquer un élève. Il n'a pas le droit de diminuer les capacités physiques et morales d'un élève. Il a le droit de rapprocher un élève, de lui dire de s'évaluer, de lui aider. Le droit d'un professeur est d'aider ses élèves à acquérir un savoir. Mais il n'est pas obligé. Il fait son cours pour tous les élèves en classe. Il y a des élèves qui sont intelligents, qui ont des capacités supérieures, qui peuvent acquérir la langue, et il y a des élèves qui ont des problèmes d'acquérir le savoir, des problèmes hors de la classe, des problèmes mentaux, des problèmes physiques aussi, des problèmes de handicap, de retard social, de retard qui est sorti de pouvoir d'un professeur. Alors, il ne faut pas toujours monter le chapeau sur le professeur et dire que ce professeur est nul ou ce professeur ne maîtrise pas la langue française ou ne maîtrise pas son objectif. Pourquoi? Parce qu'un professeur de la langue française
n'est pas arrivé à devenir professeur sans avoir étudié pendant 5 ans dans la faculté, par exemple, ou 6 ans. Alors, le professeur, au niveau scolaire, avec un master ou un doctorat, est vraiment un professeur chercheur. C'est-à-dire, le professeur n'est pas toujours ce professeur qui reste dans la classe au primaire et qui étudie une langue qui est vraiment simple. Non, il y a des professeurs qui étudient Molière, qui étudient Flaubert, qui étudient le Balzac, qui étudient Guy de Maupassant, qui étudient les chefs-d'œuvre de le classicisme, le réalisme et toutes les autres dimensions d'une langue et du mouvement. Alors un professeur est un vaste domaine. Il a connu plusieurs périodes dans sa vie et il évalue. Alors le professeur évalue avec le temps et acquérit des connaissances nouvelles dans son domaine parce que et son objectif est de rester dans son domaine. Par exemple, on a un mécanique qui ne fait pas du mécanisme, mais qui fait de l'électronique mécanique. Il a le droit de s'évaluer. Le mécanique, ça change, les voitures changent, le développement d'une voiture change. Alors, le changement est partiel dans la vie d'un professeur. Un professeur doit s'évaluer, doit avoir un doctorat, doit avoir un master. Il ne peut pas rester cloîtré dans la licence professionnelle ou une licence d'excellence ou un master dans le développement comme il est prévu dans les nouvelles pédagogies nouvelles, avoir un master d'éducation. Le master d'éducation, c'est rien. C'est pas quelque chose qu'on peut distinguer comme évaluatif pour un professeur. Parce que le master d'éducation, c'est pas de la sociologie, c'est pas de la ce n'est pas de la didactique de Jean Piaget. C'est quoi alors un master d'éducation? Alors on donne une question qui est nouvelle sur pourquoi on fait un master d'éducation. Est-ce que notre éducation nationale a un problème? Est-ce que le ministère de l'Éducation a un problème? Où est le problème? On doit régler ce problème avec l'administration. Parce que l'administration fait un nouveau changement dans l'éducation marocaine. Fait un nouveau changement dans l'éducation marocaine. Mais ce changement n'est pas évaluatif au niveau mondial. Parce que si on voit l'éducation dans le Québec, par exemple, ou dans le nord de la France, comme on étudie la langue française, on doit saisir la France. Comment on fait l'éducation en France? Comment s'établit cette langue française dans la France? On doit chercher comme ministère de l'Éducation. On doit avoir des professionnels dans le domaine de la langue française. Moi, j'ai pas envie d'écrire et de sortir 100 livres par an. Mais on n'a pas le droit de sortir des livres parce que le ministère de l'Éducation ne veut pas sortir des livres. Il n'y a pas des professeurs compétents pour avoir un livre pour les élèves. J'ai tous les livres de français marocain entre les mains. Il n'y a pas un livre éducatif, un seul livre éducatif marocain en français, il n'y a pas. Il n'y a pas. Jusqu'à la 6e année, il n'y a pas. L'éducation nationale est nulle en français. Les élèves sortent du 6e année sans rien acquérir. Pourquoi? Parce que il y a un problème.
éducatif au Maroc. Le ministère ne veut pas changer la façon avec laquelle il se traite avec les professeurs, surtout de la langue française. Parce qu'un professeur qui lit Balzac, qui lit Flaubert, qui lit Molière, et qui sait ce qu'il dit, et est compétent, ne peut pas permettre de se rester dans l'école et étudier la vache de M. Seguin ou la chèvre de M. Seguin. Non, il doit évaluer en classe et faire sortir le théâtre, faire sortir la poésie moderne, faire sortir des choses qui sont vraiment cultivées dans la littérature française aux élèves, aux étudiants, faire des chansons, etc. Alors, quand on donne à un professeur des règles et des lois, il l'oblige à ne pas sortir des règles et des lois, alors il doit rester cloîtré, il ne doit rien changer, il doit faire la conjugaison, la grammaire, faire la conjugaison et la grammaire, faire les textes qui sont des textes marocains. Comment on va étudier la littérature française sans faire réflexion à la France et à la langue maternelle française avec les Français? Comment on veut faire étudier le français, mais étudier à la façon marocaine. C'est pas logique. C'est grave. Il faut étudier la langue française au niveau français et au niveau de Balzac et de Molière et au niveau des chefs-d'œuvre français. On ne peut pas formuler une langue à notre manière, nous les Marocains, parce que nous sommes des Marocains, faire une langue française marocaine. C'est pas possible. Il y a une seule langue qui est maternelle française. Il y a la langue soutenue, il y a la langue rurale, etc. Il faut alors, les règles de français ne changent jamais. Pourquoi ils ne changent jamais? Parce que il y a toujours Flaubert, Molière, il y a Madame de Lafayette, il y a beaucoup dans la littérature française est riche. Il y a la culture, il y a le classicisme, il y a le réalisme, il y a des mouvements, tellement de mouvements. Il y a Montesquieu, il y a des révoltes, il y a le malade imaginaire de Molière, il y a le père Goriot de Balzac, il y a des mouvements, il y a de l'histoire. La France a une histoire, a une valeur qui se développe par le temps et avec les révolutions. Il y a la monarchie française, il y a le théâtre classique, il y a la révolte française, la révolte avec Gervaise, avec la courtoisie de Gervaise, etc. De Molière. Il y a des choses qu'il faut vraiment classer dans la littérature française et vraiment valoriser cette langue tout au long de savoir-faire. Le savoir-faire, ça se ne donne pas gratuitement. Un professeur doit savoir que la langue française n'est pas sa langue maternelle. Et c'est une langue vivante, comme toutes les langues vivantes, autre langue vivante, qui doit être soutenue par les règles de la grammaire et les règles de conjugaison. Dans la classe, il faut un professeur compétent qui sait comment parler en français sans faire des fautes. Or, on trouve des professeurs qui ne savent rien en français et qui étudient le français. C'est catastrophique. Un professeur qui ne sait pas rédiger une lettre de reconnaissance
une lettre de considération, une lettre de sympathie, une lettre persale, une lettre postale. Il ne sait rien en français et il fait l'éducation de la langue française. Il est temps pour l'administration nationale de voir ces choses et de régler ces problèmes. Il y a des administrateurs qui ne savent pas le français, mais ils sont des cadres dans le Maroc. Pourquoi ils sont des cadres? Pourquoi on ne va pas chercher un cadre marocain compétent dans la langue française? Toutes les administrations, il n'y a pas de cadres en littérature française et qui ont acquis une langue française. Malgré cela, tous les papiers sont avec la langue française. Tous les papiers. On fait la réalisation des papiers en langue française au Maroc. Les notaires font des études françaises. Alors, pourquoi on ne va pas changer tout cela? On a la médecine en français. On a le physique en français. On a le bac français. On a le mathématique français. On a tout en français. Alors, on doit capter la langue française. Car c'est la langue de savoir et d'épanouissement et du travail. Un CV doit être en français. Je n'ai jamais vu un CV qui n'est pas en langue et littérature française. Jamais vu un CV dans la langue d'une société. Il vous dit on veut un CV en français. Alors la langue française, c'est primordial pour le Maroc. Le système français, c'est comme le système canadien. Il y a la loi qui réside. Le Canada, c'est la France, les lois françaises. Il y a 38 pays qui parlent la langue française. Tous les pays africains, la majorité des pays africains, soit ils parlent anglais, soit ils parlent français. Alors on doit saisir cette éducation de français dans le Maroc et on doit avoir des professeurs compétents obligatoirement. Si un professeur ne passe pas le brevet français, il n'a pas un baccalauréat français, il n'a rien à faire dans la langue française. C'est quelqu'un qui n'a pas 19 dans le baccalauréat dans la langue française ne doit pas être soumis dans la faculté. Il doit être interdit d'intégrer la littérature française. Comme ça, on aura 4 personnes ou 5 personnes qui vont décrocher un travail quand il arrive à la 5e année dans la littérature française. C'est comme ça le changement. On voit le changement comme ça au Maroc. Quelqu'un qui ne peut pas avoir 19 dans le baccalauréat en français ne peut pas acquérir la faculté de la littérature française. Or, on voit tout le monde qui arrive dans le... Moi sérieusement, j'ai été dans la faculté 8 ans. Je vois quoi? Je vois qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire leur nom. Ils sont dans la 4e année dans la littérature française. C'est une catastrophe. C'est quelque chose qui n'est pas logique. Comment quelqu'un qui ne sait pas écrire le majuscule et le minuscule passe des examens et réussit même à avoir une licence en littérature française et ne sait même pas parler en français? Comment ça fait? Comment ça fait un professeur dont la faculté ne sait pas parler dans le niveau supérieur? Comment ça fait?
Il y a un énigme, il y a un problème. Il faut régler ce problème dans le ministère de l'Éducation nationale. Il faut rechercher comment un professeur a par exemple un baccalauréat des arts. Dans la loi dernière de 2015, un professeur qui a un baccalauréat des arts devient un superviseur de l'école. Là, on trouve tout le monde après 10 ans qui arrive comme superviseur. Il ne passe pas par l'administration, il ne connaît pas de l'art, ils n'ont pas de justification moderne, ils arrivent à l'école. Le résultat, qu'est-ce qu'il est le résultat? Le résultat, c'est que le Maroc, il n'y a pas d'éducation. Ça y est, l'éducation marocaine est tombée. On va tous à l'école, mais on n'acquérit rien. Le professeur, on le paie pour rien. Et les élèves n'acquèrent rien. Ils arrivent à la fin de leur éducation, ils arrivent à la rue. Ils n'ont pas de travail, ils ne cherchent pas de travail, il n'y a rien au Maroc. Alors ces choses doivent être changées. Soit on va arriver jamais. Soit on a une éducation supérieure, soit on n'a pas une éducation supérieure, on n'a pas des docteurs équivalents, on n'a pas des médecins compétents, on n'a rien dans le pays. Alors je passe ce message à l'Éducation nationale, au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Éducation. Allez aux écoles. Allez aux écoles et il faut voir qu'est-ce qu'il fait le professeur dans la classe. Qu'est-ce que la maîtresse fait dans la classe? Régler le problème de l'éducation. Car si on ne règle pas l'éducation, on va régler pas l'administration. Et si on ne règle pas l'administration, le pays est parti. On n'aura pas de pays d'ici 10 ans. On va avoir quelque chose d'autre. Le Maroc va devenir je ne sais pas quoi. Alors il faut là saisir cette opportunité. Changement vient avec l'éducation nationale et avec des programmes de la langue française et de l'éducation française. Je passe le bonjour à tous mes amis, chers collègues dans la France. Là, nos professeurs qui ont vraiment fait un travail vraiment supérieur. Nos professeurs français au collège, notre professeur français au primaire, qui sont vraiment fantastiques, qui nous ont donné ce privilège d'acquérir une langue vraiment supérieure. Si on n'a pas été tombé dans des professeurs vraiment compétents, je n'aurais pas à avoir aujourd'hui cette gloire de parler avec vous sur cette langue, au son niveau. Alors, mes chers professeurs, aussi de la faculté, 48 professeurs docteurs qui ont acquis leur éducation hors du Maroc en France. La plupart des professeurs supérieurs de la littérature française ont un doctorat français et non pas un doctorat marocain. Pourquoi? Parce que la France évalue et donne un niveau de la littérature française évalué. On veut une langue de Molière, on veut une langue de Flaubert, on veut une langue de richesse, de culture, de savoir. On veut des médecins compétents, on veut une administration vraiment supérieure et compétente. On veut changer le pays pour le mieux.
pour le désastre. Un ministère français, le Premier ministre doit parler correctement le français. Or, il ne sait pas parler en français. Akhnouch ne peut pas parler en français correctement et il est un ministre d'État. Et pourquoi? Un ministre doit avoir acquis une connaissance en littérature française et toute l'administration marocaine. Le roi Hassan II avait des professeurs français. Le Maroc a été développé. Pourquoi? Parce que les Français savent comment développer les pays. Alors là, on ne peut pas revenir en arrière quand tout le Maroc se développe. Arriver en arrière, ou dans les années de 60, il n'est pas possible. Arriver aux 60. Dans les années 60, le professeur était un génie. Il faisait de la poésie en classe. Il sait comment écrire les poèmes. Un professeur doit savoir comment faire une syllabe. Il doit savoir qu'est-ce que ça veut dire une strophe. Il doit savoir qu'est-ce que ça veut dire le déclin. Ok. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester là sans dire la vérité au peuple. Le peuple doit savoir la vérité. Le peuple doit savoir la vérité que le Maroc est devenu sous-développé. Mais si vous ne parlez pas français, vous ne pouvez pas arriver comme le niveau des pays développés. Vous restez là avec des langues, par exemple, la langue berbère. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, les Français, et qui ont acquis 8 ans dans la langue française, qu'est-ce qu'on va faire avec cette langue nouvelle, la langue berbère en classe? Est-ce que c'est une langue de tradin? Est-ce que c'est une langue de savoir et de culture? Est-ce que c'est une langue de développement et de savoir? Est-ce que c'est une langue qui va nous donner l'éclairage mondial vers d'autres pays, de faire le commerce international? Non. Non. Et on étudie cette langue dans le passage. On gaspille beaucoup d'argent. On a des professeurs qui étudient la langue berbère. Pourquoi on fait ça? Pour donner de l'argent en soutien des ethniques. Or, on est arrivé au mondialisme. Il faut soutenir la langue chinoise. Par exemple, si les Marocains apprennent le chinois, ils vont faire des affaires aux Chinois et les Marocains vont devenir des grands commerçants aux Chinois et on va avoir beaucoup de gloire et d'élargissement au niveau commercial. On va régler les solutions et les problèmes de la société marocaine. Mais si on reste toujours cloîtré avec des ignorants dans le Maroc, des ignorants administratifs, des ignorants dans le ministère, des ignorants, avec les ignorants, on ne développe jamais. Le pays doit donner le savoir au peuple. Le peuple a le droit de savoir, a le droit d'acquérir les connaissances. On n'est pas obligé à écouter tout ce qu'on nous dit. On n'est pas obligé à soumettre à des règles et des lois soumises par le gouvernement marocain
ou soumis par l'État marocain, car l'État marocain ne donne pas le savoir. Donne-moi le savoir, je t'obéis. Tu ne me donnes rien, je ne te donne rien. Le peuple doit saisir sa propre vision. Où il va. On n'est pas des vaches. On n'est pas des animaux. Nous sommes des gens qui passent dans cette vie et qui doivent acquérir le savoir. Moi personnellement, je parle de nous. De nous les Marocains. On ne parle pas des autres qui ne veulent pas être Marocains ou des gens qui ont une autre langue. Nous sommes des Marocains. On doit parler le marocain. On doit partir avec les Français. On doit être avec la langue française. Parce que la langue française sort les gens de l'ignorance vers la gloire. Parce que la langue française a fait les écoles au Maroc, a fait les collèges. Il sort de l'ignorance vers la gloire et vers les lumières. On saisit la France comme le grand pays du savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a le siècle du lumière en France. Parce qu'il y a le siècle du lumière. C'est la lumière, la France, c'est la lumière. Ok. Il faut savoir cela. On a par exemple l'albatros. L'albatros comme évaluation de l'albatros. Qui n'est que une personne qui ne lit pas l'albatros ne peut pas parler en langue et littérature française. Qui ne connaît pas l'albatros ne peut pas évaluer dans sa vie. Alors je suis sûr et certain que le message est direct et passe à tout le monde. Passe en France, passe en Belgique, passe au Canada, passe aux pays développés. Nous, comme professeurs au Maroc, de la littérature française, on a des règles, on a des distinctions, on a des choix, on a de la valeur. Sans nous, il n'y aura pas des médecins. Sans nous, les professeurs de la langue française, il n'y aura pas des médecins au Maroc. Il n'y aura pas d'infirmiers au Maroc. Il n'y aura pas des administrateurs ou d'administration au Maroc. Toutes les lois sont françaises. La colonisation française a fait toutes les lois. Ce développement au Maroc aujourd'hui, c'est un développement grâce à la France et à la littérature française et à la langue française. Alors il faut toujours se donner dans la tête que l'éducation part par la littérature française et passe par le français. Bien sûr, il y a des gens qui veulent changer le français par l'anglais et disent que l'anglais est une langue mondiale. Non, parce que le Mexique comme pays est soumis à des règles par l'anglais, par l'Angleterre est devenu cloîtré en Europe. Il est sorti de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les Anglais sont des gens qui veulent rester dans leur énigme.
Or, la France, non. La France est une langue vivante, développée. Il y a des mots partout, passe-partout, etc. Alors, si on doit faire une marche arrière vers les langues des gens qui sont sous-développés au Maroc, arriver dans le berbère, arriver avec les Africains, etc., avec la langue d'Eritrea et les autres langues qui n'ont pas de gloire ni de savoir. Alors pourquoi on va laisser Alexandre le Grand et le roi Soleil et le roi Louis XVIII, pourquoi on va laisser Louis XVIII, un grand guerrier qui a conquéri toute l'Europe, pour des gens qui n'ont pas, qui sont rien dans la littérature et dans la langue et dans rien. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de civilisation. Il faut rester dans la civilisation française, obligé, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière avec les gens qui sont sous-développés. Les gens qui sont sous-développés, les Arabes, les Amazirs, ce sont des sous-développés. Ils ne connaissent rien et ils ont besoin toujours des Européens, des Français pour régler leurs problèmes. Régler leurs problèmes. Pourquoi? Parce que les Français, ce sont des gens développés mentalement. Je parle mentalement. C'est vrai que la France a beaucoup de problèmes maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a 34 pays africains qui parlent le français et qui vont tous émigrer en France. C'est vrai qu'il y a là la chute d'Europe parce qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Europe. Mais reste que ces choses vont changer dans les prochaines années. Mais la gloire, c'est la langue française. La civilisation est la civilisation grecque et romaine. Les Romains ont conquéri le Maroc. Le Maroc était un pays sous-développé et reste. Les Romains ont laissé des traces dans Walili et dans Rabat et plusieurs régions du Maroc. Quand les Romains arrivent, ils font des désastres partout. Alors ne parlez pas de civilisation, s'il vous plaît. Ne parlez pas de civilisation. Ne parlez pas de civilisation quand vous n'avez pas combattu contre les Romains et quand les Romains ont fait des cités comme Phoenix au Maroc. Alors nous sommes des Romains, nous ne sommes pas des Marocains. On a une civilisation romaine. Alors quand on parle de la littérature française, on ne parle pas de 19e siècle ou du 6e siècle. On parle de l'Antiquité. On parle de l'Antiquité dans la littérature française et dans l'arabophonie. Ok? On parle d'une histoire géographique. L'Italie, c'était Galilée. L'Italie et la France et l'Espagne ont la même langue, la langue latine. La langue latine, c'est-à-dire que le français, l'anglais et l'Espagne, il écrit de la même façon. Ils ont la même écriture, même si leur langue change. Même si leur langue change, ils ont la même écriture. Ils ont la même racine.
Le latin français vient de l'Italie. Alors l'Italie vient de la langue romaine, la langue de savoir et de culture. Nous, on n'a pas de civilisation. On n'a pas de civilisation. Les Arabes, on n'a pas de civilisation que dans la civilisation de l'Espagne. Quand les Arabes ont conquéri l'Espagne, ils avaient une civilisation. Maintenant, ils n'ont pas de civilisation. Car l'Espagne était le fondamental de la richesse culturelle et la richesse du savoir. Tous les rois de l'Europe venaient acquérir le savoir en Espagne quand les Arabes avaient la culture et le savoir. Maintenant, on n'a pas de culture, on n'a pas de savoir. Et ça y est. Les Européens et les Américains ont parti très loin. Nous, les Arabes et les autres, nous sommes des sous-tardés. Il faut accepter cette règle. Il faut accepter ces règles. Le niveau des Européens, là, on va voir comment, par exemple, la Russie. Par exemple, la Russie avec l'Ukraine. Il est parti, la Russie, dans l'Ukraine. Il a tué tout le monde. Tout un pays a été désastré. Comme s'il n'a rien été passé là-bas. Personne ne bouge. Le monde ne bouge pas parce que les Russes ont le savoir, ont le pouvoir, ont les missiles, ont la force militaire, ont tout. Les autres, alors, les Européens, ont la force militaire. Alors on parle de civilisation. Si on peut conquérir. Si on ne peut pas conquérir, on reste sous-développé toujours. Alors je suis vraiment très touché de vous dire que si on n'a pas de la gloire, si on n'a pas, nous sommes des Marocains, on conquérit pas. On est conquéri par des autres. On est conquéri par les Anglais, par les anglophones. On est conquéri par la Russie. On est conquéri par d'autres pays, sans dire leur nom. Notre propre culture comme Marocains est détruite. Alors qui est et qui veut détruire les Marocains? Qui veut détruire la civilisation marocaine? Qui veut détruire la civilisation marocaine? Qui? Il faut donner cette question au ministère de l'Éducation, au pouvoir régional et national. Qui veut détruire le Maroc? Qui veut détruire le Maroc et l'éducation marocaine? Alors j'espère que le message passe à tout le monde qui veut détruire l'éducation marocaine. Les Marocains doivent donner une question très sérieuse. Qui sont les Marocains? D'où viennent les Marocains? Qui sommes-nous par rapport à d'autres civilisations? Par rapport aux Grecs, aux Romains, par rapport aux Indiens,
par rapport aux Arabes, par rapport à d'autres civilisations. Qui sommes-nous? D'où viennent-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes des humains. Nous sommes des humains qui veulent détruire notre savoir, qui veulent détruire notre passion, qui veulent détruire notre gloire. Qui veut? Et pourquoi? Alors la gloire reste, le savoir reste, et les ignorants doivent aller ailleurs et chercher ailleurs. Les ignorants, qui sont les ignorants? Qui n'ont pas de civilisation et veulent détruire le Maroc. Ce sont des ignorants. Il est temps pour nous, comme Marocains, de stopper ces ignorants et stopper le ministre de l'Éducation et stopper le ministre du Maroc parce qu'il ne parle pas français. Stop. Il n'est pas arabe, il est amazigh. Il faut stopper ces gens. Il faut les stopper. Stop. Si vous êtes des Anglais, Français, si vous avez des civilisations, si vous voulez nous aider comme Marocains, aidez-nous à se développer. Si quelqu'un qui veut pas qu'on se développe, s'il passe, il va ailleurs. On doit se développer. Le Maroc doit se développer. Et ça y est. Stop. Stopper. Il faut stopper les ignorants. Si on ne stoppe pas les ignorants, si on stoppe les ignorants, on ne stoppe pas les gens qui parlent avec l'arabe ou les amazighs. Si on ne les stoppe pas, ils vont détruire le Maroc. Ils vont détruire le Maroc. Il faut stopper ces gens stupides qui n'ont pas de civilisation, qui n'ont pas de pensée, qui n'ont rien, qui ne connaissent pas Balzac, ni Flaubert, ni les sacrifices qui ont été faits par les humains pour arriver aux gloires. Tous les pays donnent, tous les pays sacrifient pour leur pays. Il faut sacrifier leurs enfants, il faut mourir pour qu'un pays reste dans la gloire. Il faut mourir. Les Marocains doivent mourir pour que le Maroc change. Pour que le Marocain soit dans la gloire, il faut mourir. Le mondial, le monde entier meurt pour la civilisation. Va dans le chemin de la civilisation. On dit toujours que dans les guerres, il y a des cadavres. Mais on ne peut pas voir les cadavres. Il faut voir la civilisation. Je ne sais pas au Maroc si on veut se développer ou rester se développer. On a le choix entre rester avec les ignorants, rester avec les stupides, ou aller en France avec la gloire et la civilisation, ou aller au Canada avec les gens qui sont civilisés. C'est un choix à faire. Je vous invite à faire le choix par vous-même. Mais en tout cas, un ministre marocain doit parler en français, strictement. Il n'y aura pas une autre manière ou façon de développer le Maroc sans avoir un ministre qui parle en français. Nous les Marocains, on veut quelqu'un qui est éduqué, civilisé. Les ignorants peuvent aller faire le commerce.
Chaque ignorant doit faire le commerce, va faire le commerce. Mais votre commerce n'est rien. C'est pas de la civilisation. Le commerce a été il y a longtemps, avant le prophète. Les Arabes faisaient le commerce avant le prophète. Avant le prophète. Alors le commerce, etc., c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la civilisation. On veut des docteurs, on veut des ingénieurs, on veut des médecins, on veut de la création, on veut des usines, on veut une administration. Le message est clair. Il n'y a rien au Maroc.